Si dans les rues de la capitale malienne, rien n'attire l'attention sur les débuts des travaux de la COP 15 à Abidjan, qui pourtant traite d'un sujet qui touche le Mali, la désertification, les acteurs, eux, suivent de très près l'ouverture des travaux. De 1960 à aujourd'hui, le Mali a perdu 82% selon certaines statistiques de ses forêts. 82%. Vous imaginez ce que ça fait de 1960 à aujourd'hui. À ce rythme, on aura très peu d'arbres dans ce pays dans si peu de temps. Les acteurs espèrent que la faible délégation malienne présente à Abidjan pourra plaider la cause du plan national de riposte contre la désertification. Nos attentes par rapport à cette conférence, nous Maliens, l'autre plan par rapport à la désertification, puisse avoir des échos favorables. Parce que nous avons inscrit beaucoup d'actions. Et si j'ai dit nous, il s'agit de nous, peut-être monde de l'ONG, nous en tant que service de l'État. Selon l'ONU, 40% des terres sont dégradées dans le monde. Il urge pour les Africains de prendre des décisions permettant de sauver les terres et freiner la désertification. Les changements climatiques impactent beaucoup plus les Africains que n'importe qui. Vu que c'est nous les premières victimes, on ne doit pas attendre les autres pour prendre des décisions. À Abidjan, moi je pense qu'il faudra surtout travailler à ce que les populations soient sensibilisées d'abord aux réalités de ce qui est en train de nous arriver, les sensibiliser à s'impliquer aussi à la régénération de nos forêts. La conférence qui se tient jusqu'au 20 mai tentera de trouver les voies et moyens pour restaurer 1 milliard d'hectares d'ici 2030, selon la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification.